Alors merci beaucoup d'abord, vraiment de me donner cette occasion de parler de l'accessibilité de nos programmes et plus généralement de parler de la façon dont l'Institut français en tant qu'acteur culturel au Maroc se positionne sur cette question majeure de la culture pour tous, de l'accès à la culture. C'est un enjeu sur lequel vraiment nous sommes très engagés et donc je suis très heureuse de vous en parler. C'est aussi un enjeu qui est complexe, j'allais dire, dans le monde entier et dans toutes les sociétés. Alors, concrètement, pour l'Institut français, être ouvert, accessible, être proche de la jeunesse, être ancré dans le paysage, dans l'environnement local, cela passe d'abord par les partenariats. Et dans l'ensemble des villes où nous sommes présents, dans les 12 villes où nous sommes présents, nous sommes en interaction permanente avec les acteurs culturels, éducatifs, associatifs. Alors nous les connaissons bien parce que nous sommes présents depuis longtemps, mais pour nous, l'enjeu c'est aussi d'être toujours à l'écoute des nouveaux acteurs, des partenaires qui émergent parce que c'est une scène très, très dynamique. Alors, un acteur, un partenaire pour nous toujours très important, ce sont les écoles publiques pour faire participer les élèves à nos programmes culturels en travaillant en amont avec les enseignants pour préparer les séances, parfois en organisant, facilitant le transport des élèves jusqu'à nos sites, mais aussi en allant dans les écoles vers les élèves. C'est par exemple la traversée des écoles que nous organisons à Oujda, dans les écoles rurales autour d'Oujda. C'est une caravane en fait avec des médiathécaires de l'Institut français, avec des professionnels du livre, avec des musiciens, des artistes, et en partenariat avec l'Agence de l'Oriental, avec l'Association des enseignants de français, avec le ministère de l'Éducation nationale, eh bien cette caravane va vers ces écoles rurales. Et donc là, cette année en 2025, ce sont 2500 élèves qui vont bénéficier de cette caravane. Donc les élèves, l'éducation, c'est vraiment clé pour cet enjeu de l'accès à la culture et de l'éveil à la culture. Et cet éveil, il commence dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça que nous sommes aussi attentifs à proposer des spectacles pour les tout petits. Nous organisions là tout juste notre festival Comme des grands en février avec des spectacles très créatifs qui sont destinés aux jeunes à partir de 2 ans, 3 ans, parce que l'accès à la culture, l'éveil en fait c'est dès cet âge-là et c'est l'éveil des futurs publics. Donc élargir les publics, c'est aussi parler à ces tout petits. Alors, il y a les tout petits, les élèves, mais aussi les jeunes plus grands, avec des enjeux de formation et d'employabilité aussi. Et pour cela, nous travaillons, alors toujours dans le secteur de la culture, nous travaillons avec des écoles de la seconde chance, avec des centres de formation. Je pense par exemple à l'école du cirque Chemsi, donc on travaille beaucoup sur les métiers du cirque, mais je pense aussi à un projet sur le théâtre, avec un metteur en scène et auteur Pascal Rambert qui travaille actuellement avec des jeunes comédiens de l'ISADAC, l'Institut d'art dramatique, et pour écrire avec eux et pour eux une pièce de théâtre qui va ensuite être diffusée au sein du réseau de l'Institut français. Donc le cirque, le théâtre, mais aussi le breaking, avec un partenariat qu'on a lancé avec la fédération, la très belle fédération marocaine de breaking. Voilà, avec une très belle compétition, une rencontre amicale France-Maroc l'année dernière, pour renforcer la pratique du breaking, alors au niveau professionnel, c'était le cas pour cet événement, mais aussi en milieu scolaire. Donc breaking, hip-hop, et puis autre chose qui plaît beaucoup aussi à la jeunesse, c'est le parcours. Vous savez, c'est cette discipline, cet art du déplacement assez acrobatique en milieu urbain. Et depuis maintenant plusieurs années, nous organisons des rencontres internationales de parcours en nous appuyant sur des traceurs, donc ce sont ces jeunes pratiquants de parcours. Et au fil des ans, ce sont des centaines de jeunes qui ont pu à la fois admirer des performances incroyables, mais aussi participer à des ateliers, avoir des échanges. Donc ces programmes, c'est pour aider en fait les jeunes à réaliser leurs rêves artistiques, culturels. Et pour nous, c'est aussi
mettre à disposition nos infrastructures pour ces jeunes, pour les associations. On a des studios, des studios de pratique musicale, des salles de spectacle, des Fab Labs que nous mettons à leur disposition. On a des actions ponctuelles en fonction de nos événements, des artistes de passage et puis des programmes qui sont plus structurants. Je pense par exemple aussi à l'accueil de stagiaires qui travaillent, qui veulent se former dans les métiers de la culture et qu'on accueille chez nous pour apprendre à concevoir une programmation, à organiser la logistique d'un spectacle, à faire de la médiation, c'est-à-dire à donner des clés de lecture, de compréhension au public. Et ce travail sur la médiation, il est vraiment essentiel dans cette question de l'accès à la culture. Et il faut mettre des moyens et aussi former à la médiation. Donc ce programme pour l'accueil de stagiaires, c'est un programme que nous avons avec les centres des étoiles, par exemple. Mais nous avons aussi des programmes structurants et sur la durée avec la Fondation IBA, avec les maisons de jeunes, bien sûr, et puis avec des associations qui nous aident à élargir le spectre de nos propositions. Je pense à cette très belle ONG qui s'appelle We Speak Citizen, qui documente et fait connaître la richesse du patrimoine oral amazigh. Donc, l'Institut français, c'est aussi ce lieu d'échange, d'ouverture aux traditions populaires dans leur contemporanéité. Le Maroc, on a beaucoup de Amazirs, on a les Arabes, on a les Fessi, on a les Rifa. C'est extrêmement riche et on est là aussi pour faire écho à cette richesse très vaste et diverse. L'accès, donc c'est bien sûr les partenariats qui sont soit ponctuels, soit structurants et qui sont vraiment essentiels. C'est aussi l'accès à nos lieux sur nos sites, parce que j'ai bien conscience que pousser la porte d'un institut français, ce n'est pas forcément un geste très spontané. Un institut, il y a un côté institutionnel qui peut freiner un peu. Donc on est vraiment attentif à ce que nos lieux soient ouverts, accueillants et à ce que la langue aussi ne soit pas un obstacle. C'est-à-dire que bien sûr on parle français dans les instituts français, mais on parle aussi darija, on parle amazigh. On est très attentif aux enjeux de traduction et puis à proposer des conférences, des événements qui sont en français mais qui sont aussi en arabe. Par exemple, nos conférences de philosophie pour les rendez-vous de la philosophie, la moitié sont en arabe, la moitié sont en français. Et cette question de l'accessibilité, elle est aussi importante pour nous dans la façon dont on enseigne la langue française. On souhaite vraiment à travers nos cours, rendre la langue française accessible à tous. Donc ça passe par des cours ludiques, décomplexés, par le théâtre, par le chant, par le sport. On va même lancer à Casablanca un cours de français et coding. Donc on est vraiment très, très innovant pour essayer de rendre nos propositions accessibles. Alors vous parliez des régions plus reculées, parce que donc il y a les publics qui viennent sur nos lieux, mais bien sûr on va aussi vers les publics. Alors chez les partenaires, beaucoup dans l'espace public, avec par exemple récemment du mapping, des projections numériques sur des bâtiments, mais ça peut être aussi des concerts, de la danse, du cinéma, parce qu'on a un dispositif technique qui nous permet d'installer un grand écran en plein air, d'accueillir des centaines de personnes. Donc ça, on le fait dans tout le pays, avec des films dont certains ont été doublés en darija. Donc ça a beaucoup de succès. Et donc ça, c'est en ville, mais dans l'espace rural, on a un dispositif qu'on aime beaucoup, c'est notre 13e antenne en fait, c'est notre Institut français sur roue, c'est notre bibliotobus. C'est pas vraiment un bus en fait, c'est un conteneur qui se déplace dans tout le pays, qu'on installe pour 2 mois dans une zone rurale et avec un condensé de toute l'offre de l'Institut français, le musée numérique, la médiathèque, du cinéma, des casques de réalité virtuelle et des médiateurs pour faire le lien avec les jeunes et les habitants de la localité. Donc
voilà, que ce soit sur nos sites, en dehors de nos sites ou dans les zones rurales, on est vraiment toujours très attentifs et c'est au cœur de nos missions et de nos actions d'être ouverts à tous et ouverts à la jeunesse. D'abord, je crois qu'il ne faut pas opposer ou mettre les langues en compétition, hein. Le plurilinguisme, c'est vraiment une richesse. Et moi, je suis toujours super impressionnée par la façon dont les jeunes ici jonglent entre de nombreuses langues. Et puis parfois, certains qui me disent « Oh, je ne parle pas très bien français ». En fait, ils parlent super bien. Ils sont même capables de faire des jeux de mots en français. Voilà, bravo déjà pour ça. Alors, la langue française, c'est d'abord une langue utile, hein, pour les jeunes. C'est une langue de formation à l'école, à l'université, c'est une langue d'opportunité d'emploi, c'est une langue d'ouverture internationale et de mobilité internationale vers la France, mais bien au-delà, hein, puisque la francophonie aujourd'hui c'est 330 millions de locuteurs dans le monde et puis bien plus dans les prochaines décennies du fait des évolutions démographiques. Donc nous, ce qu'on souhaite à l'Institut français, eh bien, c'est bien sûr voir des jeunes apprendre le français parce que c'est un choix utile, mais on souhaite aussi que ce soit, on espère que ce soit un choix de cœur. Et c'est bien voilà, dans cet esprit-là que nous travaillons avec l'ensemble de la jeunesse.